Bonjour à tous, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour cet autre numéro de votre émission L'Art nous parle. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de deux passionnés de photographie artistique, David Kouassi et Jean-Luc Concobo. À présent, nous commençons tout de suite avec le photographe David Kouassi. Salut, je suis David Kouassi, juriste de formation, amateur et passionné de photographie. Alors, je dois dire que mes premiers contacts avec la photographie se résument en plusieurs temps forts. Déjà, dès l'enfance, j'étais émerveillé par les appareils photo compacts et à pellicule que mon père amenait de ses voyages. Je dois dire que bien plus tard, je n'ai eu qu'à utiliser un seul de ces appareils, mais déjà tout petit, j'avais les étoiles plein les yeux quand je les voyais. Plus tard, à mon adolescence, c'était déjà l'avènement des téléphones portables et des smartphones. Alors, comme tout jeune, j'aimais beaucoup les belles images, mais je n'étais pas nécessairement porté sur la prise de photos artistiques. Par contre, ce que je faisais beaucoup, c'était des selfies. Et pour la petite anecdote, on me disait souvent fais attention à ne pas devenir narcissique. Faut dire que ça a été aussi la période de mes premiers contacts avec les outils de retouche photo. J'avoue que j'avais une vague idée du résultat que j'attendais de ces outils, mais je ne savais pas toujours m'y prendre. Et en 2019, mon grand frère, qui sentait certainement que j'avais des aptitudes en photographie, m'ajoute à un groupe Facebook de photographes amateurs. On va dire que ça a été le déclic. Pendant une certaine période, j'ai observé ce qui se faisait sur le groupe, les activités. J'ai côtoyé les membres de ce groupe et puis j'ai essayé de reproduire ce que je voyais. Vous savez, je suis de ceux qui pensent qu'on peut se forger une personnalité, on peut accroître ses compétences et aussi sa notoriété au contact des autres. Donc on va dire que tout est parti de là. En 2020, avec la crise de la Covid, il y a eu comme une explosion de créativité sur le groupe, ce qui a permis à des personnes qui avaient des compétences modestes comme moi de pouvoir faire de belles choses et puis d'évoluer. Voilà. Alors vous me direz pourquoi la Covid et quel est le lien avec la créativité? Je pense que lorsqu'on est beaucoup sollicité émotionnellement, notre esprit et notre corps nous préparent en fait à nous créer des exutoires. Et la photographie vient à point nommé pour nous aider à nous créer cette autre réalité. En 2020, avec une autre amie que je voudrais saluer au passage, Aude Fadiga, j'ai créé ma page de photographie, Devka Shot It, sur laquelle nous partageons nos belles photos et aussi notre vision du monde. Je suis un photographe qui aime beaucoup les clichés pris sur le vif. Voilà, la plupart de mes photos, ce sont des choses tout de suite qui me tapent à l'œil. Je fais aussi de la composition. Je fais beaucoup de photos de street, de rue. Je fais beaucoup de paysages. Je fais très peu de portraits. Mais je dois dire que les dévanciers avec lesquels j'ai eu la chance d'échanger me classent parmi les photographes urbains. Ma principale motivation, c'est de produire un travail de qualité, de continuer d'apprendre et de faire de belles photos. Alors, je mets ma barre de censure personnelle toujours très haut.
Et cette exigence est d'autant plus renforcée depuis que je signe sur mes photos. Alors je me dis que Internet étant le lieu où je publie la plupart de mes images, je ne souhaiterais pas qu'une de mes photos soit partagée, repartagée si elle n'est pas excellente. Donc ça me pousse à faire des choses que je trouve bien. Et par excellent, je ne voudrais pas que vous entendiez par là que la photo soit parfaite. Mais de mon point de vue, il faudrait que cette photo respecte les techniques de prise de vue, que la mise au point soit bien faite et que le post-traitement par derrière soit exécuté de manière à permettre, de manière à montrer ce que je souhaite aux autres. Quel est le message que je souhaite véhiculer? Je dirais deux types de messages. D'abord, un message beaucoup plus spécifique lié à la photo. Vous savez, la photographie est un moyen d'expression, donc un moyen de passer des messages engagés. C'est dans ce sens qu'en 2020, au cœur même des troubles liés aux élections, j'ai entrepris avec d'autres amis de générer un hashtag « Nous avons un beau pays, préservons-le » et de publier et d'inonder la toile de nos meilleures photos. Donc cette action avait pour but de sensibiliser la population à des élections apaisées et de faire baisser aussi les tensions. Alors plus généralement, le message derrière ma démarche, c'est de dire à tout le monde que vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire. Quand vous voyez de belles images, cela est à votre portée. Pourquoi? Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir un matériel de dernière génération. Vous pouvez commencer déjà avec ce que vous avez. Et j'en suis la preuve. Je fais mes photos avec mon téléphone portable, je fais mes retouches avec mon téléphone portable. Et ces photos ont quand même de la qualité, donc vous pouvez y arriver. À tous ceux qui ont cette flamme en eux et qui n'attendent qu'une étincelle, n'éteignez pas la flamme, entretenez-la plutôt parce qu'elle est votre équilibre. Merci. À présent, nous passons au photographe Jean-Luc Kankobo. Bonjour, je suis Perfect Black, artiste photographe. À l'état civil, je suis Kankobo Jean-Luc, étudiant en master en architecture et j'ai 20 ans. Alors pour mon parcours dans la photographie, on va dire que je l'ai débuté suite à une rupture amoureuse. Donc je cherchais principalement à me concentrer sur moi. Vis-à-vis de ça, j'ai essayé plusieurs styles, plusieurs médiums et j'ai trouvé en la photographie le médium justement idéal pour exprimer ce que je voulais. Alors depuis lors, ça fait 1 an que j'ai commencé, j'ai enchaîné les expositions, le concours BJKD, et je suis là. Au quotidien, je suis motivé par tout, que ce soit mes origines burkinabées, que ce soit juste me balader ici à Abidjan, que ce soit mes études en architecture ou même ma passion pour la mode. Je pense que chacun de tout ça, en fait, un peu de tout, permet de me motiver et créer de nouvelles œuvres. Parmi toutes mes expositions, je vais dire celle qui me vient tout de suite là à l'esprit, c'était le concours BJKD. Concours autour duquel on devait justement créer une œuvre sur le thème « Rêver une planète verte ». Pour ce concours-là, le plus difficile pour moi, c'était justement de créer une œuvre en 1 semaine. Et il fallait aussi essayer de se démarquer vu que c'était un concours et justement arriver à être le vainqueur. Donc j'ai essayé d'avoir une approche très différente de ce que je fais en général, c'est-à-dire j'ai essayé plutôt cette fois-ci, plutôt que de partir en approche directe, c'est-à-dire avec des œuvres qui nous parlent tout de suite, d'avoir justement ce subconscient-là derrière l'œuvre qui nous permet d'avoir une œuvre en plusieurs dimensions. C'est-à-dire on voit plusieurs choses qui signifient à leur tour, elles aussi, plusieurs choses. Et c'est de là que j'ai commencé bien sûr à faire des recherches comme il se doit, puis des esquisses, chose que j'ai héritée de l'architecture,
Après, je suis passé aux maquettes de décor, aux maquettes de réalisation, de comment ça allait se passer. Et ça n'a pas été facile parce que l'idée initiale était de faire le projet à l'intérieur du pays, mais on va dire à cause du temps, du coût budgétaire et des plans de réalité que la plupart des artistes ont, j'ai dû le faire ici. Et puis voilà, ça s'est bien passé. L'exposition a eu lieu, le concours, pardon, a eu lieu et j'ai remporté le prix. Alors à travers mes œuvres, bien sûr, chaque œuvre a une âme et une identité différente, mais je pense qu'il y a quand même un fil conducteur qui revient dans chacune des œuvres, qui est justement la notion d'éveil. Que ce soit un éveil culturel, un éveil au niveau de la santé mentale, un éveil identitaire. Même si j'avoue que la question identitaire revient beaucoup, je pense que le fil conducteur et le message que j'essaye de faire passer, c'est qu'il faut s'éveiller en tant qu'homme. J'exhorterai tout le monde justement à s'orienter pour devenir quelqu'un de meilleur parce que je suis de ceux qui croient que c'est dans la quête du meilleur qu'on devient ce qu'on doit devenir et ce pourquoi on est amené à devenir. Je pense qu'on a tous une part d'art en nous, qu'on soit artiste ou pas. Donc je pense que c'est juste chercher cette quête de meilleur qui nous permettra de nous élever en tant qu'homme. Chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez eu beaucoup de plaisir à nous suivre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. C'était hier quand Boyo jouait sur les pirogues. De l'autre côté